Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Il accueille les pécheurs et il mange avec eux ». Alors il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il possède 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert et ne s'en va après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Puis, arrivé à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'on se réjouira dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Ou encore, quelle femme, si elle possède 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume la lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle amis et voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'on se réjouira chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, les consignes pour le combat spirituel, sortant de la bouche de saint Paul. Abaissez-vous, ça commence comme cela, abaissez-vous. Le démon n'a aucun pouvoir sur les humbles, c'est comme cela que ça commence. C'est pour ça que c'est bien de se confesser, de passer par cette humiliation, voilà. Et on reste humble, le démon ne peut absolument pas nous attaquer de cette façon. De même que la foudre ne frappe que ce qui est en hauteur, que ce qui est pointu, que ce qui est orgueilleux, ben c'est ce que fait le démon, voilà, il frappe l'orgueilleux. Mais celui qui est tout petit, il est protégé par Dieu, il ne risque rien. Abaissez-vous. Ensuite, jetez en lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Jésus veut qu'on s'abaisse de cette façon par une confiance radicale. Tous vos soucis, comprenez, y compris les soucis matériels, vraiment tout. Alors bien évidemment qu'ensuite Jésus nous aide à les traiter, qu'ils passent par nos mains. Mais il faut commencer par cette remise radicale de tout notre être, de toute notre vie, y compris professionnelle. C'est de cette façon aussi qu'on est petit. Soyez sobres, vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Quand on a confiance en Dieu, on oblige Dieu, on met le diable en déroute. Donc c'est la façon de résister au démon, c'est par la foi. C'est de dire « Jésus, j'ai confiance en vous », de le dire fermement. Et à ce moment-là, on défait le démon. Sachant que tous vos frères de par le monde subissent les mêmes souffrances. D'après saint Paul, on a le droit d'être réconforté par le fait que nos frères dans la foi subissent les mêmes souffrances. Vous voyez, c'est curieux quand même, on pourrait dire à saint Paul, mais comment veux-tu qu'on soit réconforté par le fait que d'autres souffrent ? Eh bien oui, pour saint Paul, c'est possible, et c'est très humain, vous voyez. On est dans la même galère, et cela est réconfortant. Dans le mystère de la communion des saints, on est unis à tout le monde, aux catholiques qui sont en Asie, et c'est intéressant de savoir qu'ils vivent exactement les mêmes combats spirituels. C'est réconfortant, on est tous dans la même barque. Et pour saint Paul, cela doit nous réconforter. Pensons qu'aussi nous portons à la place, dans le mystère de la communion des saints, à la place des autres, que parfois nous vivons des combats qui nous surprennent, tout à coup ils surviennent comme ça. C'est tout simplement Jésus qui nous convie à une charité. Est-ce que tu veux bien porter cela, subir cela pour que quelqu'un soit soulagé ? Alors on a envie de dire à Jésus, mais pourquoi est-ce que vous n'enlevez pas tout à moi et à lui ? Ça c'est un mystère auquel il ne répond pas. Il répondra plus tard. Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, après un peu de souffrance, vous rétablira, vous affermira et vous fortifiera.
Alors pour saint Paul, c'est toujours un peu de souffrance. On a l'impression que pour saint Paul, on n'est pas en train de subir de grandes croix. Alors il faut comprendre que saint Paul regarde l'éternité. Et en regard du poids extraordinaire de gloire que nous préparent les croix, effectivement, elles font petite mine. Et c'est pour ça que saint Paul parle de peu de souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'il a peu de considération pour nos souffrances. C'est parce qu'il voit le ciel et il se dit, bon, en regard de tout ce qui va arriver, c'est peu de choses, vous voyez. Donc il a quand même une véritable compassion pour chacun, mais il est intéressant de voir qu'il appelle peu de souffrance, même de grandes croix, parce qu'elles sont relatives en fait au paradis. Et ça se termine comme cela, à lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Saint Paul nous demande de louer. C'est comme ça qu'on est fort aussi dans le combat spirituel. On peut perdre pied, il y a toujours alors une place pour la louange qui nous fait reprendre pied sur le roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.